Zotero vous sera d'une aide précieuse dans la rédaction de vos travaux académiques, puisqu'il vous permettra de générer tous vos appels de citation effectués dans le corps d'un écrit académique et vous permettra dans un second temps de générer une bibliographie dynamique à partir de ceci. À l'issue de cette vidéo, vous maîtriserez la génération d'appels de citation à partir de Zotero. Votre Zotero standalone doit impérativement rester ouvert derrière votre traitement de texte durant tout le temps des opérations pour que celle-ci puisse s'effectuer correctement. Ouvrons un logiciel de traitement de texte sur notre ordinateur. Lorsque vous avez téléchargé le logiciel Zotero sur votre ordinateur à l'aide de la première vidéo Installer Zotero, celui-ci a dû détecter tous les logiciels de traitement de texte présents sur votre machine, Word, OpenOffice, LibreOffice, etc. et y implémenter automatiquement un nouvel onglet nommé Zotero au niveau du ruban. Cliquez sur cet onglet. Il laisse apparaître 6 boutons qui sont Ajout, édition de citation. Cet outil permet de générer ou de mettre à jour des appels de citation. Ajout, édition de bibliographie. Ce deuxième outil permet de générer ou de mettre à jour des bibliographies dynamiques. Insérer une note. Cet outil permet d'ajouter une note à votre bibliographie. Préférence du document. Cet outil permet de changer le style bibliographique qui met en forme vos appels de citation et vos bibliographies. Rafraîchir. Ce bouton permet de mettre à jour vos appels de citation et votre bibliographie après modification si Zotero ne l'a pas fait automatiquement. Dissocier les citations. Attention avec ce bouton. Il permet de couper définitivement le dialogue entre le logiciel de traitement de texte et Zotero lorsque vous aurez terminé la rédaction de votre document. Si certaines revues l'exigent pour les soumissions qui leur sont transmises, sachez toutefois que ce processus est irréversible et que vous ne pourrez plus après cela mettre à jour ni vos appels de citation, ni votre bibliographie dans le document en question. Pensez donc toujours à faire une copie de sauvegarde de votre texte avant d'utiliser cet outil. Prenons un extrait de document académique dans lequel nous voudrions ajouter des appels de citation. J'ai matérialisé les endroits où nous allons ajouter ceci en ajoutant, pour les besoins de l'exemple, des étoiles surlignées de couleur jaune. Plaçons le curseur là où nous souhaitons ajouter un appel de citation. Puis cliquons sur le bouton Ajout, édition de citation. Une fenêtre de dialogue apparaît, vous invitant à choisir le style bibliographique souhaité. Effectuez votre choix. Par exemple ici, l'APA 7e édition, puis cliquez sur OK. Une boîte de dialogue s'ouvre alors. Vous pouvez taper à l'intérieur un élément du titre ou du nom de l'auteur que vous souhaitez citer. Ici, par exemple, il s'agit d'un article de David Van der Meulen sur la bande dessinée. On commence par taper ce nom d'auteur dans la barre de recherche. Puis on sélectionne la bonne référence parmi celles suggérées. On tape ensuite sur le bouton Entrée de son clavier. L'appel de citation est directement inséré à l'endroit souhaité. Il est dans un format auteur-date qui correspond aux exigences de la norme APA 7e édition que nous avions choisie précédemment. On souhaite ensuite ajouter la même référence un peu plus loin dans le document. Réitérons la même opération. L'appel de citation est à nouveau ajouté. Nous souhaitons à présent ajouter un nouvel appel de citation se référant à un document dont nous ne nous rappelons plus très bien ni du nom de l'auteur ni du titre. Nous allons passer par la vue classique pour en effectuer la recherche. Positionnons-nous à l'endroit où nous souhaitons générer l'appel de citation. Puis, cliquons sur Ajouter, éditer l'appel de citation. Dans la boîte de dialogue, cliquons sur le point à côté du Z. Puis, cliquons sur Vue classique. La boîte de dialogue présente alors un aperçu de la bibliothèque Zotero. Nous pouvons choisir le bon dossier,
et choisir à l'intérieur la bonne référence. Puis, cliquons sur le bouton Entrée de notre clavier. L'appel de citation est inséré. Pour la dernière citation que nous allons effectuer, nous nous rappelons très clairement du titre de l'ouvrage que nous voulons citer. Il s'agit de la célèbre bande dessinée Maus. Positionnons-nous à l'endroit d'insertion souhaité, puis cliquons sur « Ajouter, éditer une citation » et rentrons le nom Maus. Sélectionnons la bonne référence, puis cliquons sur « Entrée ». L'appel de citation est inséré à son tour. Mais voilà qu'on apprend entre-temps que le style bibliographique utilisé dans ce document n'est pas celui demandé par notre enseignant ou par la revue à laquelle on soumet cet article. Pas de panique. Cliquons à présent sur le bouton Préférences et sélectionnons un nouveau style bibliographique, par exemple Vancouver. Validons-le en cliquant sur OK. Et voilà! Vancouver disposant d'un style bibliographique de citation par numéro, les appels de citation de format auteur-date initiaux ont été remplacés par des chiffres. Esotero a même géré les deux appels de citation du même document de David van der Meulen en leur attribuant le même numéro. Voilà, vous savez tout, ou presque tout, sur la génération et la gestion des appels de citation dans un écrit académique avec Zotero.